Qui ne doit surtout pas venir au CEO Club? Des gens qui ont envie de faire du profit à très court terme et qui pensent qu'à leur tronche, quoi. Tu as fait ton parcours au sein du CEO Club. Est-ce que tu as vécu une transformation? Ouais, je pense que le fait de me confronter à d'autres entrepreneurs, ça m'a permis de me positionner un peu. C'est un peu le côté faut sortir de chez soi pour se rendre compte, et donc ça décomplexe pas mal, ça permet de se positionner. Est-ce que tu as accompli un succès, quelque chose qui te tenait à cœur, dont tu voudrais peut-être parler? C'est vrai que le fait d'être avec des entrepreneurs tout le temps, forcément on parle beaucoup innovation. Ça m'a permis de me rénover un petit peu peut-être dans mes façons de faire au quotidien, les façons de présenter, de pitcher, etc. Ça rebooste un petit peu, on va dire. Et ça m'a lancé dans le fait de créer une communauté d'innovation au sein de mon groupe. Qu'est-ce que tu voudrais dire à d'autres candidats qui pourraient te ressembler, qui auraient des postes équivalents dans un secteur équivalent? Alors moi j'ai envie de dire aux femmes de venir, parce qu'effectivement on est peu nombreuses et pourtant on est très bien accueillies. Est-ce que tu vois une différence avec d'autres clubs ou communautés que tu as peut-être essayé? C'est vrai que j'ai pas mal de réseaux féministes et c'est assez différent. Ce qui est bien dans les clubs masculins professionnels, c'est que l'entraide, c'est au quotidien et en permanence, et c'est industrialisé. Je suis très admirative de ça. Dernier mot, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésitent? Testez. Lancez-vous. Voilà, lancez-vous. Effectivement, il y a plein d'ateliers de formes différentes et tout chaque mois, donc faut tester. Tu veux en savoir encore plus sur ce qui se passe à l'intérieur du CEO Club? Alors abonne-toi.